4, 5, 6, et voilà, je suis avec vous. Ah, bon matin. Oh, ouais, 11h10, fait qu'on va aller à la conclusion. Non, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on est ici jusqu'à 3h avec le repas, fait que je peux... hein? Non, mais sérieux, puis en plus, j'ai 17 pages. C'est pas des farces. 17 pages. Je me suis un peu préparé. En fait, quand t'es pas théologien, hein, quand tu n'as pas étudié dans ça, ben, tu te dis, ben, de quoi je vais parler? Les gens en connaissent autant que moi sur la Bible, puis sur les enseignements qu'on peut en retenir. Fait que je me dis, ben, je vais parler de ce qui me touche moi, de ce qui m'émerveille moi. Puis, si ça vous intéresse, gloire à Dieu. Sinon, ben, je viendrai me le dire après. D'accord, on va commencer. Premier diapo, je vais te les suggérer. OK? Donc, on a parlé ce matin de la grandeur de Dieu dans nos chants, puis vraiment, comme on a mis un peu d'accent sur ça dans les chants. Puis c'est intéressant de voir comment on est habitué à contempler Dieu dans toute la majesté de sa création. Hein? Ça vient facilement. On regarde la création, on est facilement fasciné par la grandiosité de l'univers. C'est spectaculaire. Notre Terre, premièrement, ces océans immenses, les montagnes majestueuses. Si vous avez été dans les Rocheuses, là, on tombe à terre tellement c'est merveilleux. Toute la diversité des animaux, les végétaux, c'est fou la création qu'on a, à laquelle on a accès. Puis quand on regarde plus loin que qu'est-ce qu'on est capable de voir, même ce qu'on peut voir, mais encore plus loin, on peut contempler toute l'étendue des cieux. La Lune, le Soleil, les planètes, les étoiles qu'on est capable de voir à l'œil nu. Puis, il y a tout ce que Jean Théoret nous a parlé il y a quelques enseignements, il y a quelques semaines. Vous savez, quand il nous a parlé longtemps de tout ce qu'on est capable d'observer au-delà de ce que l'œil peut voir. Grâce à nos télescopes, à nos satellites, à toutes les méthodes qu'on a pour sonder l'univers. Jean-Raymond nous parlait des amas d'étoiles, les nébuleuses, les galaxies, les constellations. Vous vous rappelez de tout ça? Comment, puis la Voie lactée, puis comment c'est immense. Comment il y a de la distance entre chaque phénomène astral. Savez-vous que l'objet le plus loin qui soit physiquement possible d'observer, c'est en fait une lueur qu'on croit être la plus vieille lumière, et son nom, c'est le fond diffus cosmopolite. Non. Le fond diffus. On va la voir. C'est dur ces mots-là. C'est des scientifiques qui ont écrit ça. C'est le fond diffus cosmologique. Cosmologique. Sa distance est environ évaluée à 46 milliards d'années-lumière de nous. C'est loin, ça. Ça, c'est 46 milliards d'années à voyager à la vitesse de la lumière. Pas tant. Pas tant. C'est loin pas mal. Le record d'observation pour une galaxie, celle qui est la plus loin, elle s'appelle JAD, GSZ140, ils l'ont nommé de même, est située à 13,4 milliards d'années-lumière de nous. Juste pour vous informer, là, une année-lumière, en fait, la vitesse de la lumière, c'est 300 km/s. C'est là, c'est vite, ça, 300 km/s. À la vitesse de la lumière, on peut se faire 7 fois et demi le tour de la Terre en 1 seconde. Puis cette galaxie-là est à 13,4 milliards d'années-lumière. Fait qu'imaginez-moi, on ne se rendra jamais là, même si on partait aujourd'hui. Les cieux sont insondables. Puis on est loin d'avoir trouvé la limite où ce que ça se termine, ça, l'univers. Le cerveau humain ne peut même pas prétendre être capable d'imaginer, pas de comprendre, juste imaginer toute l'immensité de l'univers, tellement c'est gigantesque.
Le psaume 8, verset 4 dit, « Quand je contemple le ciel, que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? » On est qui? Et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Au verset 10, « Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur toute la terre. » On va prier. Alors Seigneur, ce matin, on veut venir devant toi en toute humilité. Contempler ta gloire, ta grandeur, ta magnificence. Essayer de juste imaginer à quel point tu es grand dans toute ta création. Mais à quel point tu es aussi tout près de nous. À quel point tu veux prendre soin de chacun d'entre nous et tu es attentif à nos moindres besoins, à nos moindres détails, aux détails qui nous constituent autant qu'aux détails qui sont dans l'univers. Alors, permets-nous d'être émerveillés par ta grandeur. Amen. Effectivement, on a raison de se trouver tout petit devant toute cette immensité. Hein? Peu importe où on regarde, tout se calcule en années-lumière, en millions, en milliards d'années-lumière. Ce qui est encore le plus incroyable dans tout ça, c'est que quand on regarde l'univers à notre niveau, on a l'impression que c'est vide. Hein, on regarde dans l'univers, hein, oui, il y a du stock, mais c'est tellement distancé les uns des autres que... Effectivement, tous les corps célestes sont extrêmement loin les uns des autres. Et entre eux, il n'y a presque rien. Si on pouvait s'éloigner, imaginez-vous ça, là, on est capable de s'éloigner de la planète Terre, puis des galaxies, puis toutes les planètes qu'on parlait, on s'éloigne. On regarde ça de loin, là, à des millions puis des milliards d'années-lumière plus loin, on verrait que c'est un corps céleste très dense, d'apparence solide. Oh, ouais. De loin, là, ça a l'air on va imaginer une boule, bien ferme. Mais dans le fond, c'est composé de 99,9% d'espace, de rien. C'est incroyable, hein? Nous sommes, à juste titre, impressionnés par cette immensité, l'immensité de l'infiniment grand. Si ça ne vous émerveille pas, ça, je ne sais pas quoi vous dire. C'est incroyable. Mais je vais vous parler d'une autre dimension qui révèle la grandeur de Dieu et qui est tout aussi fascinante. La grandeur de Dieu dans l'infiniment petit. Hein? Autant on peut se sentir petit comme être humain dans l'univers céleste, autant on est grand et immense dans l'univers de l'infiniment petit. Nous, là, nos petits corps, là, on est géants. Oui, Dieu se révèle dans sa création jusque dans une dimension d'infiniment petit qui est tout aussi hallucinante que l'infiniment grand. Je vais vous faire visiter ça un petit peu. L'infiniment petit de la création de Dieu ne s'arrête pas à notre niveau, avec ce que l'on peut observer. Hein, on voit tous les astres, puis tout ça, puis là, Dieu a créé toutes sortes d'affaires, puis il a créé nous autres, puis tout ce qu'on connaît, puis ça finit là. Non, ça finit pas là. Ça va encore bien plus loin que ça. En fait, la science moderne ne cesse de trouver des particules plus petites les unes des autres et qui forment ensemble l'ensemble de tout corps, physique, humain, animaux, végétaux, minéraux. On est composé de petites particules. C'est ça que ça veut dire. Comme pour ce qu'on peut observer dans l'univers, tout ce qu'on peut voir est considéré comme étant un corps solide. Vous avez continué tantôt, je vous ai dit, on recule loin, là, on va voir l'univers comme quelque chose, une boule dure, là, quelque chose de solide, mais dans le fond, c'est vide. Bien, de la même façon, mon corps, la table, un arbre, une roche, tout ça, c'est composé en réalité de 99,9% d'espace, de vide. On est composé de 99,9% de vide, d'espace. Il y a de la place. Dans le monde de l'infiniment petit, nous, ça nous apparaît solide, mais dans le fond, ça ne l'est pas. On observe l'univers à l'aide de télescopes, comme j'ai dit tantôt, des télescopes qu'on place en orbite avec des satellites pour être capable de voir plus loin.
les rayonnements infrarouges, ça c'est tous les outils qu'on utilise pour voir plus loin puis plus loin, les ondes radio, les rayons X, les rayons gamma, les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Demandez-moi pas comment ça marche, là. Je ne peux pas vous dire. J'ai juste lu sur Internet. On envoie des robots sur Mars qui sont capables de scruter encore plus loin parce qu'ils ne sont pas limités par notre environnement terrien qui bloque les ondes puis qui bloque les signaux, tout ça. Fait qu'ils sont capables de voir encore plus loin dans l'univers qu'est-ce qu'il y a, puis ils envoient des images incroyables de qu'est-ce qu'ils trouvent. Ça fait qu'on n'avait jamais vu avant. On calcule la distance, comme on l'a dit tantôt, en années-lumière, voire même en milliards d'années-lumière, tellement qu'on c'est loin. Ça, c'est pour observer l'infiniment grand. Mais pour observer l'infiniment petit, on utilise, premièrement, des microscopes. Vous connaissez les microscopes, là? Tu mets les yeux là-dedans, là, puis on grossit des affaires. C'est donc bien laid, ça, cette bébête-là. Quand on la regarde de même, elle a l'air cute, mais quand on les regarde au microscope, des fois, ça fait peur. Une puce, je ne sais pas si vous avez déjà vu une puce, ou un pou. Puis, il y a des microscopes électroniques qui vont encore plus loin. Il y a des microscopes à sonde locale. Ça, c'est des fines aiguilles qui vont rentrer dans la matière pour aller sonder les... Je ne sais pas comment ils font ça, demandez-moi-le pas. Ensuite de ça, il y a les accélérateurs de particules. Ça, c'est pas mal la dernière découverte avec laquelle ils sont capables d'aller sonder là, dans l'infiniment petit. Quand on observe l'infiniment petit, l'unité de mesure, tantôt on a dit qu'on mesurait en années-lumière, mais quand on mesure dans l'infiniment petit, l'unité de base, c'est le mètre. Le mètre, c'est l'unité de l'être humain. On mesure environ 1,5 mètre par personne. C'est pas mal notre unité. Mais on prend ce mètre-là là, et on le divise en multiples qui en ont de fous. Des quantités de fous, ça n'a pas d'allure. Vous connaissez le millimètre. C'est 1000 unités dans un mètre. Si on prend un mètre, on le sépare en 1000. C'est long, là. Ça, c'est des centimètres. Un centimètre, c'est comme ça. Un millimètre, c'est comme ça. C'est 10 fois dans un centimètre. C'est 1000 fois dans un mètre. Donc, c'est petit. Donc, la première mesure, quand on regarde l'infiniment petit, là, je m'excuse, c'est un peu théorique, là. J'imagine que ça vous intéresse autant que moi. Fait que La première mesure, c'est le micron. OK? Donc, c'est 1 millième de millimètre. On prend le petit millimètre qu'on a splitté le mètre qu'on a splitté en 1000, on le split encore en 1000, le petit millimètre. Ça commence à être petit. C'est très petit. Ça, on utilise ça, c'est l'échelle pour mesurer en biologie. Fait qu'on s'en sert pour mesurer les cellules humaines, les bactéries. C'est en micron. L'autre mesure, plus loin, c'est le nanomètre. C'est ce 1 milliardième de mètre. C'est comme on prend un mètre, on ne le split pas en 1000. On split en 1000, on le split encore en 1000. Fait qu'un millimètre, en tout cas, ça n'a plus de fin, c'est divisé en milliards. Ouais, avec ça, on mesure l'ADN. On peut voir l'ADN, toutes les nanotechnologies. En passant un ADN, la molécule d'ADN, c'est 2,5 nanomètres de large. C'est tout petit. L'autre mesure suivante, c'est l'angstrom. C'est 0,1 nanomètre. Tantôt, on a dit 1 milliardième de mètre, mais c'est 0,1 de milliardième de mètre. Il n'y a pas de règle qui peut nous donner ça. Puis ça continue. Il y a le phantomètre qui sert à mesurer le noyau atomique, les protons, puis la longueur ultime dans l'infiniment petit, c'est la longueur de Planck, qui est la plus petite distance possible. Passer ça, là, ils ne sont pas capables de rien mesurer. On n'est pas rendu là. La science, elle a atteint sa limite. Un autre diapo. Donc, là, ça va être plus intéressant. On va vous montrer des images un petit peu. Pour comprendre un peu la dimension de l'infiniment petit, on va commencer avec l'être humain qui mesure à peu près 1,5 mètre.
OK? Pour la plupart. Pour la plupart. Et par comparaison, si on prend l'abeille qui est à côté, c'est une petite abeille qu'il y a là, il faudrait la grossir de 100 fois pour qu'elle atteigne la grandeur de l'être humain. C'est comme si moi, si j'étais une abeille, puis je regardais l'être humain à côté de moi, là, c'est comme si je m'en vais à Montréal, à côté de la place Ville-Marie, là, puis je regarde la place Ville-Marie, puis je me dis, ouais, c'est grand de même un être humain. Pour une abeille, c'est ça. Prochaine diapo. Puis là, si on grossit ça encore un peu, on peut observer, on peut voir le pollen. Les petites billes là, sur la patte de l'abeille, là, ça c'est du pollen qu'elle a sur ses pattes par milliers de particules. On peut aussi voir un petit flocon de neige, la taille de 4 mm, et on peut voir à côté un petit grain de sel, 1 mm. Ça, c'est des dimensions qu'on est capable de voir un petit peu. Prochaine diapo. À côté de notre petit grain de sel, on peut voir nos bons amis, les acariens. Ouais. Tu sais, ceux qui dorment avec nous autres toute la nuit par milliers, là? C'est 0,2 mm. L'autre à côté, je vais vous le dire, c'est des millionièmes. Donc, un acarien, c'est 0,2 à 0,5 mm. C'est tellement petit que l'œil humain ne se rend pas là. Ou, en tout cas, ça prend des bons yeux là, pour se rendre là. On a atteint la limite de l'œil humain. Après ça, on rentre dans les outils qui sont nécessaires. Et on peut voir à côté l'ovule humain. Non, juste avant. L'ovule humain qui est là. Donc, l'ovule humain, lui, qui est à 120 millionièmes de mètre. Ça commence à être petit. Prochaine diapo. Et on continue de creuser, de zoomer. À 6,8 millionièmes de mètre, on retrouve les globules blancs, les globules rouges et les spermatozoïdes. Vous connaissez ça? C'est tout petit. Imaginez la grandeur, la grosseur que ça a. C'est incroyablement petit. C'est dans nous, là, dans notre corps. Prochaine diapo. Si on poursuit le voyage dans l'infiniment petit, on retrouve les mitochondries. Ça, ce sont des petites centrales qui produisent de l'énergie pour la cellule. Ça alimente nos cellules. On calcule ça en milliardièmes de mètres. Prochaine diapo. Connaissez-vous ça? L'ADN. À 0,15 nanomètres. Ça, c'est encore plus petit. À 0,15 nanomètres, on arrive à l'ADN humain pour rejoindre les deux hélices, là, entre le bas et le haut de l'hélice. Là. Il faudrait aligner 10 molécules d'eau. Une molécule, c'était petit. Ça prend 10 molécules d'eau pour rejoindre les deux cellules. Et si on veut atteindre l'épaisseur d'un cheveu, ça prendrait 500 molécules d'eau. Juste pour vous dire, une par-dessus l'autre, pour arriver à l'épaisseur d'un cheveu. Ben, on en prend beaucoup. Puis une molécule d'eau, c'est très petit en comparaison. En comparaison, on est plus près, nous, comme êtres humains, du Soleil que la molécule d'eau l'est de nous en proportion. Quand on regarde le Soleil, on se dit « ouais, c'est loin ». La molécule d'eau, quand elle nous regarde, elle dit « c'est vraiment loin ». Diapo 9. Ah, c'est bien plus gros que ça. J'en ai parlé tantôt. Mais il y a encore plus petit que ça. En zoomant encore, puis encore, on arrive à l'échelle de l'atome. L'atome est constitué d'un noyau central et d'électrons. Et les électrons, eux autres, ils se déplacent autour du noyau à une vitesse de 2100 km/h. Atome. Il tourne dans un ordre qui est parfait, qui paraît complètement désorganisé. Ça tourne tout croche, n'importe comment, on ne sait pas comment. Puis ils effectuent 66 avec un paquet de zéros fois le tour de l'électron à chaque seconde.
Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les électrons poursuivent, comme j'ai dit tout à l'heure, des rotations complètement irrégulières. Ils ne se foncent jamais dedans. Il y en a plusieurs, je ne sais pas combien d'électrons autour d'une molécule. Non, comment je dis? En tout cas, oui. Ils tournent comme ça, puis sans arrêt. Ils ne se font jamais dedans. Ça défie complètement toutes les lois de la physique. Ils ne comprennent pas ça. Comment ça se fait? Ça tourne tout croche de même, puis ça se tient, puis c'est gardé comme ça. Puis ça fonctionne, comme s'il y avait quelqu'un au contrôle. Non. Jusqu'à nous autres, hein? On est des bactéries. Savez-vous que si on grossissait l'atome, on prend le petit atome, là, puis on le grossissait à la grandeur d'1 mètre, à peu près comme Ginette. Excuse-nous, Ginette, c'est trop facile. Et on prend le petit atome, on le grossit 1 mètre de gros, là, et tous les électrons qui tournent autour d'elle là, seraient à des centaines de kilomètres de l'atome. Ça a l'air proche quand on le regarde, mais ça serait à des centaines de kilomètres. Puis un avion de ligne, savez-vous à quelle hauteur ça vole? Puis en kilomètres, on va dire à peu près 12 kilomètres. Un avion de ligne. Tu sais, on a de la misère à les voir dans le ciel, ils sont hauts, hein, les avions. 12 kilomètres. Mais l'électron, il tourne à des centaines de kilomètres autour de l'atome. C'est fou. C'est vraiment fou. L'autre diapo. Ah, là, il est rétendu. Boule de quille, qu'est-ce que ça fait là? Bien, si on grossissait chaque atome qu'il y a dans une boule de quille, si on la grossissait à la grosseur d'une bille, chaque atome serait gros de même, là, bien, la boule de quille serait aussi grosse que la planète Terre. Tellement que ça prend de la place et c'est gigantesque. L'autre diapo? Vous vous rappelez, tantôt, j'ai dit que même si les objets paraissent solides, ils sont composés de 99,9% de vide. Bien, si on prenait un petit dé qui pèse à peine quelques grammes et qu'on le remplissait, on remplissait tous les espaces vides avec d'autres molécules, on le rendait bien compact, là, bien, le dé pèserait au-delà de 200 millions de tonnes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tellement qu'il y a de l'espace dans la matière. Dernier diapo. Après ça, je vous laisse aller. Si on essayait d'extraire tous les atomes du corps humain, on en aurait comme 7 fois 10 à la puissance 27 d'atomes de disponibles. C'est un chiffre incroyable. On a tout ça dans notre corps. Les scientifiques constatent ou considèrent qu'il y a 100 à 10 000 fois plus d'atomes dans le corps humain qu'il y a d'étoiles observables dans le ciel. Pas de sens. Puis on peut continuer encore. L'atome comprend un noyau. Le noyau est constitué de protons et de neutrons. Les neutrons sont constitués de quarks. Toute proportion gardée, le quark est plus éloigné de l'humain en dimension que l'humain est éloigné de la planète la plus proche. Si j'étais un quartz, là, puis je regarde l'humain, il est plus loin que moi je le suis de la planète, l'étoile la plus proche. C'est des dimensions incroyables. Incroyables. Malheureusement, ici, l'humain a atteint sa limite d'observation dans l'infiniment petit, tout comme il a atteint dans l'infiniment grand. Le reste n'est que théorie et spéculation, mais on continue toujours à repousser ces limites-là. Savez-vous quoi? Il me reste trop de pages. Il est rendu le temps passé. Fait que j'ai envie de vous laisser là-dessus. Je ne fais pas le lien biblique aujourd'hui. C'est correct, Ginette? Tu dois te faire ça? Non, parce que ça laisse de la viande pour une autre fois. Donc, phase 2 à venir. Je vais vous laisser là-dessus parce que il y a trop d'affaires de découvertes que j'ai faites. Comment la parole de Dieu est capable de
Liez ça, cet infiniment petit-là. C'est facile dans la parole de Dieu de reconnaître la grandeur parce que c'était humainement faisable de voir l'étendue des cieux, puis tout ça. Mais de voir les choses que je viens de vous parler, pas facile. Mais Dieu, lui, il sait ces choses-là depuis l'éternité. Puis dans la parole, ben, on a des indicateurs. Pas des certitudes absolues, on a des indicateurs qui nous permettent de dire « Wow, Dieu, là, il est au contrôle de son affaire. » C'est de ça qu'on va parler la prochaine fois. Je vous invite à l'émission. On va faire un dernier chant qui s'appelle justement « Infiniment grand ».